Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère, hein? J'espère que ça allait bien. Je vais, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à 6 questions qui sont souvent posées par rapport à l'Antéchrist. Sujet d'actualité. C'est un sujet tabou pour certains, puis c'est un sujet qui captive la fin des temps, l'Antéchrist. Tout ça est populaire pour certains. Et il y en a qui évitent le sujet, là, ça c'est une autre histoire. Et il y a plusieurs questions qui se posent, mais parmi les questions, j'en ai pris 6 dont je vais répondre aujourd'hui. 6 questions dont je vais répondre dans la vidéo que je fais présentement. Avant que je l'oublie, vous savez, on parle souvent de nos jours, depuis quelques jours, on parle de l'Ukraine et de la Russie. Hein? Lui, c'est un pas bon, lui, c'est un méchant, lui, c'est un bon. Hein? On essaie de... On, tant, 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 tant que l'on peut, bon, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, on tente d'être des experts sans voir tous les détails pour voir les deux côtés de la médaille par rapport à ce qui est dans le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Hein? Alors, il y en a qui sont vite à sauter aux conclusions et lorsque la vérité sort et les détails, si j'aurais su, j'avais pas tous les détails. Alors, mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas par rapport à ça, c'est pour vous inviter à aller visionner la vidéo que j'ai fait sur la Russie. Dans ma série que je vais continuer d'ailleurs, j'ai pris une pause, là, mais je vais reprendre bientôt. J'ai pris du retard, il y a beaucoup de travail, ça nécessite beaucoup de travail. Là. Je ne sors pas ça là, du temps de ma tête un matin en me levant et en prenant un café. Là. Ça demande d'avoir de la recherche, de la lecture, de la contre-vérification et citer des sources, des versets dans la Bible. OK? Alors, c'est basé sur des faits, des écritures saintes. Alors, j'ai fait une vidéo sur la Russie parmi les signes prophétiques de la fin des temps. Je vous invite à aller visionner ça. Alors, pour ce qui est de répondre aux questions, je me suis pris des notes. Si vous me permettez, je vais prendre une gorgée, puis je vais regarder mes notes pour être sûr que j'oublie rien. Vous savez, avec l'âge, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Bon, on y touche par rapport à qui est l'Antéchrist, comment faire pour reconnaître l'Antéchrist, okay? Et pour semer la discorde, la zizanie, puis avoir des commentaires des petits Joe connaissants. Dans les commentaires, hein, on a reçu toutes sortes de commentaires, des positifs, des négatifs, des farfelus, des bêtises. Pas de trouble avec ça, moi. Là. Ça me coule sur le dos, comme l'eau sur le dos d'un canard. OK? Pas de trouble avec ça. Bon. Premièrement, l'Antéchrist, c'est un être humain. Un homme, un être humain. Ça va répondre à la question de certains qui ne croient pas que l'Antéchrist, c'est un être humain, mais effectivement, c'est biblique. L'Antéchrist est bel et bien un être humain. Bon. La Bible est très claire là-dessus. C'est un être humain qui va apparaître, qui va s'élever, qui va unir le monde au complet, la terre entière, pour former un gouvernement mondial durant la période qu'on appelle tribulation. Okay? Il y a une période là qu'on appelle tribulation.
Je vous invite à aller voir dans la Bible cette période-là. La fin des temps, là, ben, c'est ce qu'on appelle la période de tribulation. Okay? Alors, cet individu-là, cet homme-là, qui est l'Antéchrist, va devenir un dictateur à l'échelle mondiale. Okay? Il va se présenter comme un ange de lumière. Et il va induire, il va mentir, comme Satan le fait depuis que le monde est monde. La déception, c'est le maître de la déception. Satan, c'est le maître de la déception. Puis l'Antéchrist, l'Antéchrist qui est le fils de Satan, il n'est pas mieux. Okay? Alors, en fait, il y a sa vraie nature. Il va se présenter comme étant quelqu'un qui réunit le monde. Dans le fond, les gens vont tomber dans le panneau. Ils vont suivre cet individu-là parce qu'il va se présenter très bien, très charismatique. Les gens vont suivre ce leader mondial. Puis à un moment donné, la vraie nature va refaire surface. Okay? Quand on dit Antéchrist, bon, question. Qui est l'Antéchrist? L'Antéchrist, premièrement, c'est un individu, c'est un être humain. Première des choses. C'est un homme. Okay? Puis c'est un homme anté, qui veut dire contre Christ. C'est quelqu'un qui est qui s'oppose à Jésus-Christ, ou se présente en remplacement de Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il va, lorsqu'on va le suivre, et on va découvrir qui il est vraiment, il va persécuter, il va torturer, il va même tuer des gens qui sont des chrétiens, des gens qui se présentent comme qui sont des chrétiens, qui ne veulent pas le suivre, qui ne veulent pas prendre sa marque, la marque de la bête, qui ne veulent pas lui obéir. Ces gens-là qui vont s'opposer à l'Antéchrist parce qu'ils sont chrétiens, des chrétiens véritables, là, pas des chrétiens de fin de semaine, là, des vrais chrétiens, là, ils vont perdre la vie. Okay? Et cet Antéchrist-là va réunir les armées du monde et va les mener dans la bataille qu'on appelle la bataille de l'Armageddon. Armageddon. Okay? Je vous invite à aller voir ça. Alors, il va s'avérer être le plus puissant dictateur que la Terre, dans l'histoire, que la Terre n'a jamais connu. Cet Antéchrist-là, lorsqu'il va apparaître, va se présenter comme étant le plus grand dictateur, le plus puissant dictateur dans l'histoire. Et les gens comme César, Hitler, Mao, Saddam Hussein, en comparaison, là, il n'y a rien là, comparé à ce que l'Antéchrist va être en tant que dictateur puissant et satanique. Je continue mes notes. Alors, lorsqu'il, comme j'ai dit, cet individu-là qui va apparaître, les gens vont être attirés vers cet individu-là, comme les abeilles, comme les mouches sont attirées au miel. Okay? Et ils vont faire tout ce qu'il veut. Okay? Il est très charismatique. Il va être très charismatique. Les gens vont être attirés vers lui.
jusqu'à un moment donné, lorsqu'ils vont s'apercevoir qui il est vraiment. Ben là, je lisais mes notes en anglais, là, mais comment il va faire pour réunir tous les gens? Premièrement, il y a une éloquence. C'est un excellent communicateur. L'Antéchrist, là, son éloquence va attirer beaucoup de personnes. Okay? Il va attirer beaucoup de gens à travers la planète. Et il va parler de façon arrogante contre Dieu. Et on peut lire dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 5, on en a la description. Dans Daniel, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 7, verset 20, on y décrit son apparence, comment il est. Alors, c'est quelqu'un de très attrayant, joli, un bel homme. Okay? Alors, ce qu'il va faire, c'est que la combinaison de son éloquence, de ses pouvoirs, de sa capacité de parler, ses habiletés en termes de communication, sa personnalité magnétique, son apparence, tout ça combiné ensemble va être quelque chose qui va être excessivement attrayant pour la population en général. Alors, les gens vont être attirés comme un aimant à cet individu-là. Et il va être requis de louanger, worship, louanger cet individu-là. On peut voir ça dans Apocalypse, verset 13, chapitre 13, verset 15. Alors, il va être la vraie nature de satanique, là, la vraie nature démoniaque de l'Antéchrist va sortir dans la période de tribulation, qui est une période de 7 ans, mais il va apparaître dans le dernier, c'est coupé en deux, là, okay? Dans le dernier 3 ans et demi de la période qu'on appelle tribulation, c'est là qu'il va sortir comme sa vraie nature va refaire surface. Okay? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, en parle. Et ce qui est intéressant, en revenant à la question, là, qui est-il, là? Cet antéchrist-là, c'est un être humain, un homme. Il va venir de l'Europe, ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant l'Europe. C'est de là qu'il va provenir. Okay? Et il ne va pas apparaître évident au tout début. Il va sortir de nulle part. Okay? L'expression va sortir du champ gauche. Okay? Alors, petit à petit, il va devenir un leader au niveau de l'Europe. Après ça, il va devenir un leader mondial. Après ça, il va devenir un tyran, un dictateur mondial. Il va se présenter comme étant Dieu lui-même. Okay? C'est ce qu'il va prétendre. Alors, il y a une trinité satanique. Okay? Il y a la vraie trinité, la sainte trinité, mais il y a la trinité satanique. La trinité satanique, c'est comme il y a Dieu le Père, du côté satanique, il y a Satan. Satan le Père. Après ça, la deuxième, comme j'ai dit hier dans mon vidéo, le deuxième individu, c'est l'Antéchrist.
qui est le fils de Satan. Et le troisième individu, encore une fois un être humain, c'est le faux prophète. Okay? Alors, on voit ça dans Apocalypse, chapitre 13, versets 11 et 12. Alors, personne va, comme j'ai dit, personne ne va se rendre compte de cet individu-là. Il va sortir de nulle part au début et personne ne va s'en rendre compte. Et à un moment donné, il va sortir c'est quelqu'un qui va sortir de la population en général. Quelqu'un qu'on ne se doute pas qui peut être. Et il y a de l'imagerie dans Apocalypse qui est utilisée. Dans Révélation, Apocalypse, dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1, quand on parle de l'océan, de l'eau, l'océan, la mer, c'est ce qu'on parle en général, c'est l'humanité, la terre entière, tous les êtres humains. Alors, je pourrais aller de long en large, là, ici, là, il y en a. Je vais manquer de temps. Je vais essayer de finir là-dessus. Il y a des armées. Il va y avoir la bataille de l'Armageddon. Et l'Euphrate, la rivière l'Euphrate. Il va y avoir une grande bataille, l'Armageddon. Et je termine là-dessus avant de me faire couper. Je vais en reparler dans un prochain vidéo. Merci, bonne journée.